Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Célébrons ensemble notre territoire. Le parc aujourd'hui a ce rôle de lien entre acteurs culturels, acteurs associatifs, socioprofessionnels, communes. C'est un rôle qui est un peu unique. Il n'y a pas aujourd'hui d'autres collectivités qui ont à cette échelle, sur 2 départements, qui mettent en lien autant de communes et avec surtout une transversalité de missions et de compétences à l'intérieur de son équipe. Sylvia Alla, chargée de mission patrimoine culturel au parc naturel et régional du Massif des Bauges. On entend par patrimoine culturel immatériel tout ce qui est patrimoine vivant, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, pratiques, expressions orales qui font la richesse d'un territoire et qui se transmettent de génération en génération par les habitants, les communautés d'un territoire. Dans les Bauges, il y a un ensemble de pratiques sociales, rituelles, festives, des connaissances aussi liées à la nature et à l'univers, des savoir-faire agricoles, des pratiques pastorales, des pratiques liées à la gestion des alpages, de la forêt, et des connaissances et des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Mais par exemple, les savoir-faire de fabrication des fromages, comme la tome des Bauges, ou l'argenterie des Bauges. C'est un savoir-faire traditionnel typique du secteur. Le parc essaye de mieux connaître ses patrimoines, donc à travers un travail de connaissance, donc par exemple d'inventaire, inventaire qui peut être participatif avec les habitants, avec des étudiants, avec des chercheurs. Ce patrimoine, une fois qu'il est connu, il faut arriver à le transmettre, donc favoriser la transmission intergénérationnelle, comme par exemple organiser des ateliers, des démonstrations de savoir-faire. Pour qu'il vive ce patrimoine, il faut qu'il soit valorisé, donc il faut lui donner une visibilité, essayer de sensibiliser les habitants à travers des publications, par exemple, ou des expositions temporaires, ou en organisant des événements festifs. Et ensuite, donc c'est un patrimoine qui évolue, donc qui se transforme aussi. Donc c'est un patrimoine qui n'est pas figé. Donc voilà, il doit s'adapter donc au mode de vie. Et donc le parc peut accompagner aussi, soutenir des initiatives qui réinterprètent ces traditions. Donc, par exemple, le parc a travaillé depuis plusieurs années sur les savoirs et pratiques alimentaires et culinaires. Donc, en fait, l'alimentation est un lieu de rencontre entre la biodiversité domestique, la diversité culturelle, les connaissances traditionnelles et locales. Nous avons travaillé avec les habitants lors d'un grand inventaire participatif, enregistrer les témoignages de praticiens, d'acteurs locaux, d'agriculteurs et de tous ces acteurs qui détiennent ce patrimoine et qui le transmettent. Je m'appelle Séverine Châtelain, j'habite à La Compote. Je suis la petite fille de la célèbre Dédé Châtelain qui faisait des rissoles et qui m'a transmis son savoir-faire. Je suis en lien avec Sylvia là, du parc. On a eu beaucoup l'occasion de se rencontrer autour de plusieurs recettes, pas seulement les rissoles. Souvent, elle me propose des rencontres avec d'autres détenteurs, on va dire, de petits secrets du patrimoine culinaire, des rencontres où on peut échanger. Et c'est très important parce qu'effectivement, le parc permet de vectoriser en fait tout ce savoir qui n'est pas matérialisé. Voilà, on peut parler recettes ou comment on adapte ou comment on fait, on peut parler savoir-faire et on peut essayer de valoriser en fait et dans le coup de conserver. Par exemple, moi j'ai pu connaître, alors que c'est à Saint-Pierre-d'Albigny, c'est vraiment pas très loin, les mains de la Sainte-Agathe que je ne connaissais pas du tout et c'était super comme découverte. Moi j'adore parce que déjà j'ai l'impression que je remonte le temps et que ma grand-mère elle est tout près. En fait, quand j'écoute toutes ces personnes, il y a souvent, je vais pas mentir, un petit décalage de génération, mais j'adore, on a l'impression d'y être en fait. Il y a tout un univers autour de ce qu'on transmet dans des recettes, dans des savoir-faire, il y a les odeurs des cuisines d'avant, il y a les tabliers, il y a tellement de choses, c'est super émouvant. Ce
patrimoine vivant joue aujourd'hui un rôle essentiel aussi dans le sentiment d'appartenance pour les habitants, donc on nourrit aussi la fierté de vivre ici et d'être au beau jus et relie les générations et donne un sens aussi au territoire et aux communautés. Ce patrimoine surtout n'est pas figé, donc il continue de se transmettre et aussi de se réinventer. Le parc a été aussi l'initiative d'une nouvelle création en fait, inspirée par les savoir-faire et la créativité du territoire. Donc c'est le gâteau des Bauges. Donc c'est une nouvelle recette élaborée avec un groupe de travail formé par des artisans et des producteurs et des consommateurs du territoire. Et donc avec l'objectif de valoriser les savoir-faire du territoire et de les faire découvrir au plus grand nombre. Avec l'objectif de faire découvrir les savoir-faire du territoire, valoriser les productions locales et aussi donner une dimension économique à ce patrimoine culturel immatériel. Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Venez célébrer cet anniversaire le samedi 20 septembre de 14h à minuit à la Maison du Parc au Châtelard. Retrouvez toutes les émissions du Parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur la chaîne Spotify du Parc.